rappelle dans ce magazine financier investi, émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, et que nous reprenons le dimanche matin à 9 heures sur Radio Métropole, et lundi soir après le journal dernier aller à 9h30. Émission ça, comme nous connaissons. Les sur YouTube, Profine TV, pour nous capables de garder n'importe qui le LinkedIn. Nous étions dans nos pays la semaine dernière, on a retourné, on a prêté plutôt dans nos pays pour nous garder toute opportunité qui gagne dans la zone ça aujourd'hui, surtout avec tête chargée qui gagne dans la zone métropolitaine Port-au-Prince. Comment nous sommes capables de permettre que la zone ça vienne représenter une zone qui est beaucoup plus lourde dans l'économie? Parce que l'on mettait toutes zones dans seul panier, eh bien, le panier est tombé tête chargée. Donc lorsqu'on diversifie l'économie de manière régionale, eh bien, Port-au-Prince a frappé, et bien l'autre côté est capable de faire un support de manière considérable. Nous avons parlé de l'aéroport, nous retournons sur l'affaire aéroport, je viens de parler de Citadelle là. Mais on nous garde, et ça nous est capable de l'aspect géoéconomie, comment nous avons situé, comment que nous sommes capables de faire. Il faut le plus grand pour nous, mettre élargir pour nous capable de mieux en quelque sorte. Donc ça c'est le département du Nord que nous gagnons sur l'écran, pour nous capable regarder dans la télévision. Et bien nous allons voir comment que tête là, Cap Haïtien, c'est chef-lieu, c'est une zone qui a une histoire très lourde d'elle depuis avant l'indépendance jusqu'à après l'indépendance. Et nous avons toute information pour nous voir très bien qui population Cap Haïtien, qui superficie, qui quantité de cob qui entrer là-dedans. Malheureusement, chiffre ça là, c'est ces chiffres qui remontent très loin. Nous plus facile pour nous jouer une donnée nationale au niveau de budget que pour nous jouer une donnée régionale à jour en quelque sorte. Le ministère de l'Intérieur qui a occupé zone ça a supposé faire un gros effort pour que vous publiez l'information. Ça va permettre que nous voyons comment bagarre évolue en quelque sorte. Commune Cap Haïtien, selon la dernière estimation qui est faite là, il y a 308 822 habitants qui est situé sur 54 km². Ça très important pour nous. Moun semaine ça a parlé de la journée de la population. On a mis plus pour l'espace là, mais l'espace n'a pas bien plus gros. Rappelez, 1842, dernier tremblement de terre fait là, combien de monde qui était au Cap? Pas de 20 000 personnes, nous pas 10 000 personnes qui étaient gagné. Donc nous pouvons comprendre aujourd'hui, de 1842 à nos jours, comment que croissance là plus qu'exponentielle. Il passe à 300 000 personnes sur même 54 km². Et nous avons une densité qui gagne en dans la commune, ça plus que 5 000 habitants au kilomètre-carré. On ne va pas tirer, on est capable de dire mal, beaucoup de cap, non, mais pas oublier que nous en face, on faille qui passe dans la mer. Donc on a combien de monde qui était mort en 1842. Donc c'est juste un rappel que nous pour ça qui est extrêmement important pour nous comprendre ça veut dire en quelque sorte. Sans ne pas entrer dans toute commune, deux communes qui étaient restées aujourd'hui, c'est commune Cap Haïtien avec commune Milo. Alors, les gens qui ont parlé fort comprendre que Citadelle là, c'est la commune Cap Haïtien que lié. Alors, tout profiter saluer mémoire, monsieur qui t'a invité réellement du côté du Cap Haïtien. Il y a des paquets de scandales qui fait soit fait d'Elma Cap Haïtien. Emmanuel Mano qui t'a invité dans ça, monsieur mourir assassiné récemment, même quoi le enterré. Donc nous saluons mémoire monsieur qui on est qui était quoi là fait investissement et particulièrement l'investissement là fait foncier, là fait immobilier. C'est dans ça que nous avons fait discussion avec moun Lano pour te parler de ça. Donc faut souligner que population totale département c'est 1 million et quelques 100 000 moun qui là-dedans. Deuxième département, c'est pas en termes de population, c'est pas le département du Nord, c'est le département de l'Artibonite qui est proche de 2 millions de monde. Département l'Ouest là qui est numéro 1 lui-même qui est plus que 4 millions de monde. Donc nous sommes capables de 3 départements, c'est les départements les plus peuplés. Et il y a une discussion que nous avons fait avec Mano qui parti quitter nous. Descendre prochain slide là pour nous voir mais qui ça nous a fait réflexion. Donc c'est pour en faire des comparer au Cap avec Delma, c'était surtout garder comment pour être une zone métropolitaine dans ce département avec comme tête là Cap Haïtien, mais pour prendre Plaine du Nord, pour prendre Milo, pour prendre Limonade, pour prendre Quartier Moré. Et dit que aujourd'hui pas gain à faire de faire concurrence avec Delma, c'est zone métropolitaine contre zone métropolitaine que oui. Parce que si vous regardez là, Quartier Moré semblait à Delma pour Cap Haïtien. Limonade t'a représenter Pétionville pour Cap Haïtien. Ou bien Milo t'a représenter Pétionville. Et quoi des bouquets t'a Plaine du Nord. Donc lorsqu'on prend 4 communes ça font zone métropolitaine avec eux, on va le retrouver avec 436 849 habitants. Parce que tant qu'on plus pour marche là plus grand et où intercommunalité capable de faire là et comment que monde qui dans Cap Haïtien
qui a profité de ressources qu'il a mis là, même gens que Port-au-Prince avec Delmar, Port-au-Prince avec Pétionville, Port-au-Prince avec Carrefour, comment connexion ça a fait facile, moun qui va moun dans zone ça par contre qui est Carrefour, qui est Port-au-Prince là, qui est Pétionville là, donc bloc ça extrêmement important. C'est cette réflexion que nous avons fait et c'est comme ça pour moun dans Noël, nous avons parlé de aéroport Cap-Haïtien, aéroport à la commune Cap-Haïtien, mais aéroport pas pour Cap-Haïtien, on moun qui va le Milo, habitué aéroport, on moun qui limonade et on moun qui a plein B capable utiliser aéroport, moun qui a sorti dans nord-est, moun qui a sorti Gonaïve. Qui est en débarquer par une machine pour aller après un hôtel qui est dans la zone là. Donc c'est ça que réflexion semaine dernière là, mais qu'on y a élargi là à parler de particulièrement la commune de Milo qui hébergeait et Citadelle là, et c'est là que nous allons râler là pour regarder qui opportunité qu'a perdu là-dedans. Nous avons comme invité avec nous Wetzer Pierre Saint, monsieur son jeune reporter qui est dans Aïbo Post, qui se font un article extrêmement intéressant. Et l'un des articles, ça nous dit bon, ça tombe bien sur le sujet qu'on a discuté là. Wetzer, compliment pour le travail qu'on fait, qui permet de nous inviter là. Parlez de nous-mêmes d'abord, parce que nous avons jeune en pile, donc qui est souillé pour tomber dans le gros dossier ça, pour parler de gros paroles ça. Bonsoir, Monsieur Farel. Moi, c'est Wetzer Pierre Saint, rédacteur à Aïbo Post. Moi, c'est étudiant à l'Université de l'État d'Haïti. Moi, j'ai une formation en linguistique appliquée avec option traduction dans l'Université de l'État d'Haïti. Et moi, j'ai intégré à Aïbo Post en février dernier. Moi, c'est tout un jeune qui est impliqué dans diverses activités sociales, activités socio-éducatives. Et moi, un peu dans les médias. Tout. Donc, en gros, c'est ça que je dis de moi comme présentation. Ça que tu es pour ça, elle fait gros sujet ça. Bon, d'abord, gagner en devoir de citoyen. En fait, déclic là, c'est une vidéo que moi sur Facebook. En fait, Citadelle est toujours intéressé. Ça a passé au Cap, ça a passé Citadelle sans souci Rami comme opportunité, etc. Et puis moi tombé sur une vidéo que autorité de gestion parc là, qui c'est AGP, autorité de gestion du parc partagé, côté a alerté opinion publique là sur gros danger qui posait sous parc là par rapport avec une situation qui a gangréné situation gestion parc là, situation insalubrité avec un pile d'autres problèmes qui à l'intérieur du parc là. Donc vidéo a attiré attention et puis moi décidé contacter monde qui publie vidéo, échanger avec et c'est à partir de là que l'intérêt a multiplié pour moi réaliser travail là, parler à divers autres monde qui de loin ou de près impliqués dans la gestion parc là. Et puis c'est comme ça travail là pour le prendre naissance. Gagner Banque mondiale, nous retournons encore à Banque mondiale qui met un fonds à la disposition de l'espace ça et ou analyser tout dossier et comment que un plan d'action peut mettre en place, un plan pour capable de développer zone là, ensuite aussi parler également de l'organisation qui est là. Bon nous fil penser au comment vous développer l'article là. Ok, moi après c'est retourner côté MTKP, t'as parlé de vidéos qui suscitent attention et multiplier le fil du temps que m'a parlé à des gens qui soit Milo. Combien vous faites l'autre bois? Pas l'autre bois. Pas aller. Si on parle souterrain? Non, pas le souterrain, mais moi parler à des gens qui souterrain. Okay. Magistrat Milon par exemple, et moi parler toi avec mon naïspan, responsable naïspan, moi parler à des gens qui dans autorité de gestion qui campent depuis 2022 pratiquement. Donc qui bam tout détail qui t'a intéressant pour me faire article là. Donc article à partir de ça de constat ça yo, de informations que m'a emmagasiné. Et puis à partir de informations que me viens joindre qui concernent soit PNUD ou bien création ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui concerne tout Banque mondiale avec UNESCO. Et puis, je commence à faire des recherches documentaires sur Internet, sur le site Banque mondiale, sur le site UNESCO par exemple, et je compile des données. Moi, essayer de traiter des données, moi, parler à des gens pour me bien comprendre, et puis, moi, rédiger l'article. Okay. C'est ça. Donc, travail là, c'est ça, c'est comme ça. C'est parler à gens qui concernent, c'est prendre ça qui est intéressant, mettre en forme qui est intéressant pour les gens qui comprennent. Et puis, pour montrer problème là, pour toucher problème dans du doigt et puis pour présenter soit présenter c'est ça. Et vous mettez image Citadelle là pour moi niken sur écran parce que faut nous comprendre bon nous émission investir sur émission financière ou même c'est là l'angouiller pas vrai même ça fait l'argent que n'a parlé là et nous parler de actifs passifs que de manière personnelle nous parler de actifs passifs. Nous avons cité Digicel tout à l'heure là, il y a des actifs, il y a des passifs et il y a des fonds propres qui viennent. Mais Citadelle là pas différent tout. Et
ni 15 mètres photo image citadelle là moi. Dans mon monde montrer ou bien font une recherche comme on fait recherche pour ta dire que je dis a dim qui building qui plus gros en d'un pays que citadelle là. Si on t'a montré ça. C'est un bagage extraordinaire que le tapis. Qui veut dire si on prend Haïti, tout en a parlé des budgets, combien comme rentrée, combien comme qui sortit, pression fiscale, blablabla. Yes. Mais ça nous besoin qu'on y a là, nous besoin qu'au niveau autorité, nous font évaluation de actifs que nous avons. Actifs physiques, ça même building, on a regardé sur l'écran là. Et on a regardé tout espace là. Si on évalue ça, c'est un actif qui peut apparaître l'an bilan balance sheet pays d'Haïti qui peut montrer nous exactement mais ça vaut nous pas construire rien après ça qui aussi gros et mes amis nous au 19e siècle voilà que monsieur a quitté qualité actif ça pour nous faire actif ça asset là je dis en anglais tourner cash pour ta faire zone extrêmement riche, pour ta faire zone à produire l'argent, activité à faire. Et tout espace, si nous faisons un gros cercle avec que nous allons sortir depuis l'aéroport, de Citadelle là, pour nous descendre juste en bas ça là. Hey, son Disney World qui a fait là, oui. Son Disney World qui là. Et nous avons entré. Nous n'avons pas la Bobby Chauvette avant l'émission de tout aspect historique, aspect touristique qui gagne. Dominique, il n'y a pas combien de copies d'abord, nous peut-être ça à la caillou. Et dans la zone nord République dominicaine, côté les Puerto Plata qui bon en touriste, côté les et Santiago, je dis à pousser sa mana. Donc même aéroport intégré là ça a discuté je dis à là tout. Parce que si que nous pas un grand vol Spirit ou bien des trois vols qui fait la Caraïbe là, supposez combien de vols qui t'a sorti en République dominicaine qui vient débarquer là, on est dans l'espace aérien. Dominicain il y a 4 millions de monde qui rentrent avant l'année à finir la Caraïbe, on a 5 millions. Bon, imaginez surtout pour 500 000 passe et touristes qui sont dominicains, on est débarqué à l'aéroport là, ou pas besoin de descendre la ville, virer avec eux. Je venais de combattre téléphérique, si on mettait téléphérique là même. Donc, ou imaginez qui ça que tu as gagné comme opportunité, mais ça n'est pas capable de brûler mes amis, mais actif ça qui est dans le pays, après, nous pas capables faire tourner l'argent et là dans zone là on va regarder misère dans la zone là on va regarder recettes qui générées dans commune Milo t'a supposé la gros concurrence c'est un coup gros Floride avec bas Floride moun qui habite Orlando qui a toute activité Disney World pas pour envier moun qui à Miami donc ça t'a représenté pour Milo pour l'argent que nous t'a capable de réaliser avec ça. Maintenant on retourne parce qu'on a fait tirer sortie on retourne dans l'espace Codia ou ben 3 ou ben Citadelle là vous parlez de Ramier c'est ça? Il y a sans souci avec Ramier gain Albert Mangonès qui dans l'année 70 qui était proposé l'état en plan pour te gérer monument ça à savoir Citadelle là avec et sans souci et puis un site qui est les Ramier littéralement font gestion individuelle de chaque monument ça qui n'ont un périmètre qui pas trop loin une l'autre l'état pas difficile donc les proposer parc là c'est-à-dire il va lier trois monuments ça ensemble pour créer un parc qui mesure 25 km² pour capable faire une gestion commune de différents monuments ça et de fait parc là va le créer par décret présidentiel en 1978 et en 1979 il va le créer pour capable coordonner gestion en fait communauté ça qui vient créer donc son parc habité que lié qui non seulement gagne monument bâti mais qui gagne tout protection en fait qui gagne volet de protection de biodiversité gagne des espèces endémiques qui n'espèce ça c'est soit la soit espèces animales ou bien végétales donc on luxuriance d'espèces animales et végétales l'autre il habite il y a des monde comme si qui mettait caille là-dedans et caille bâti est-ce que gagne autorisation est-ce que caille répond à des normes justement c'est ça c'est des problèmes qui évoquent dans l'article il y a son parc UNESCO connaît que son parc qui habité que il y a monde qui était là-dedans le fait que l'habité pas véritablement un problème on va le poser le que Kounia surtout dans dernier témoignage que je recevoir pendant ma fait article là que gagner une pression démographique qui a exercé dans l'environnement parc là population a augmenté il a fait de plus en plus près du monument ça que UNESCO pas toléré UNESCO dit quoi que si pour me reconnaître les nous pas capable prendre n'importe qui bagage dans la. Oui parce que ils sont patrimoine de l'humanité donc si
c'est le patrimoine de l'humanité qu'on y a à partir de 1982. C'est vrai, l'État a gagné en implication que le a fait, mais il y a des bagailles qui obligé discuter avec le centre du patrimoine mondial qui est dans l'UNESCO. Donc, pas qu'à faire intervention comme ça de façon arbitraire, il faut gagner des coordinations, il faut gagner des études qui fait pour qu'on ait qui impact que ça a gagné à la longue sous bâtiment pour continuer à protéger. Donc, c'est comme ça, le projet PAC là va venir et puis donc je dis le fait en 82 il connaît pas l'UNESCO et puis je dis qu'il y a une situation qui est difficile. Il y a justement tu as parlé de problèmes qui à l'intérieur du parc là, gagner d'abord population qui a augmenté qui pas aucun contrôle qui fait sur ça pour contrôler qui gens va habiter espace et donc parler de augmentation de population c'est tout parler donc bonne l'autre bagaille qui vient après de couleurs de couper et sur population il y a une pression qui pas faite sur ressources qui à l'intérieur du parc là pas oublier ne sont pas qui gagnent comment me dire ils ont un volet d'espèces animales et végétales qui est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Donc, le monde a commencé à augmenter, donc il y a plus de pression qui nous fait sur ça. Il y a tout exploitation des mines wash qui t'a dû fait selon ensemble normes environnementales qui pas fait comme ça. Donc, on paquet. Comme si on a bien wash dans la zone ça pour comme si justement pour le construire des gens qui sont en situation de pauvreté par exemple, des gens qui ont besoin de manger pour fonctionner, donc qui sont obligés de faire ça, des gens qui ont coupé pieds bois de bac là. Donc, on paquet. Qui est-ce qui est responsable de l'aménagement physique là? ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national. Donc c'est lui pour autoriser sous-tête même mairie, c'est ça? Oui. Parce que son intérêt mondial lié. Justement, il y a les sous-tête mairie parce que c'est lui qui coordonne gestion qui doit faire dans le parc là. Il y a un débat mairie besoin faire, il est obligé de contacter ISPAN pour soit inviter des experts ou bien des techniciens venus ou bien pour l'autorisation pour faire des interventions à l'intérieur. Donc aménagement espace ça, même il pas d'aménagement territoire là. Petit territoire ça. Gestion. Vous dites 25 km². Il y a 25 km². 25 km², donc tu as supposé qu'on bail spécial, c'est ISPAC responsable. ISPAC responsable. Mais dernier temps ça en 2018, en octobre 2018, à travers un projet PAST, projet d'appui au secteur touristique que Banque mondiale devine avec support technique UNESCO, UTE, unité technique d'exécution dans le ministère des Finances, je crois, avec ISPAN tout, donc lancer un projet pour capable réaménager PAC là. Installer une autorité de gestion, faire un plan de gestion qui n'a pas de gain du tout. Plan de gestion depuis 1982, pas de plan de gestion. Donc, ils vont faire un plan de gestion, ils vont créer un comité, ça qui c'est autorité de gestion du parc. Donc, c'est à partir de là que ils vont en gestion qui pourra le faire. Mais cependant, vient créer AGP, autorité de gestion du parc, ajouté avec ISPAN, donc ça vient créer un problème. Vient une sorte d'accumulation de structures qui fait des travaux parallèles. Donc, on a ISPAN. Ensuite, on a le ministère de la Culture, monsieur Guénégué, ça. Justement. Ministère du Tourisme, ça. Ministère touriste. Est-ce qu'il n'y a pas trop de mètres qui c'est ça qui fait été créé en 2012 comité ministériel de gestion. Ils font un comité interministériel. Exactement, qui était un ministère environnement là-dedans, qui était un ministère culture, tourisme, ISPAN était là-dedans. Donc un ensemble de ministères qui étaient là et qui c'est là tout projet AGP a sorti en 2018. Okay. Donc projet Banque mondiale financière c'était de 2014 à 2018. Donc l'idée entendu que le projet a fini pour l'État ici prend relais. Donc UNESCO, Banque mondiale retiré pour l'État prend relais, continuer faire structure qui a fonctionné. Cependant, ça n'a pas fait depuis juillet 2018 et depuis juillet 2018 là, le comité de gestion est down, il pas fonctionné. Avec gouverneur sans problème nous gagne. Et nous qu'en sonner pour moi avec 4 et nord là, nous avons fait un petit coup de sur Miloa. Et parce qu'on n'a pas eu de 27 km², il faut regarder tout qui gagne dans la zone ça comme espace. Et parce que nous allons dire, mon besoin de il faut mon ceci, cela, mais il faut regarder comment on est capable de gérer pour que nous ne pas obligés d'entrer sur l'espace à n'importe qui gens. Et moun doit occuper côté pas gain parc là et ça va générer l'argent qu'on a une politique logement capable faire dans zone là on mettait caille l'autre côté ou se parler est extrêmement important. Environnement parce que petits oiseaux a soucié tout bail ça pour mon yolé entrer dans l'espace ça pour sentir vraiment là mais par contre dans recherche vous regarder comment sécurité est dans zone parce qu'il faut une sécurité c'est encore l'autre problème et gagner ça bon gain monde qui même évoqué vandalisme dans monument dans physique monument et justement gain sécurité à toi à l'intérieur de parc là il y a des conflits qui qu'on gagne et en dedans parc là
Donc ça arrivait que il y a des problèmes de sécurité. Donc son quantité de problèmes qui viennent comme d'adi là accentuer avec situation pays dernier temps ça cette situation sécuritaire là. Donc ça fait que il y a des interventions qui t'a fait mais qui pas arrivé fait parce que directeur technique par exemple t'a évoqué que il y a des interventions qui ont été fait mais ça qu'on poser problème pour mener équipe technique aller dans zone là et puis pour même monter citadelle là donc qu'on a un problème pour équipe technique arriver là par rapport à question de sécurité. Donc c'est tout un package de problèmes. Mais je veux dire la mélange qui pas utilisé pour affaires ça n'est pas capable de et bah sécurité dans le pays mais vous avez prendre on organise on met ça on met un espace ça c'est 25 km² vous allez justement 25 km² et mon au cap n'a regardé là et me connais sensible sur bah ça en pile Milo plus gros que commune Cap Haïtien Milo 72 km² que lié. Or, espace n'a pas là, c'est 25 km² lié, de façon 25, où est-ce qu'on met crété, où est-ce qu'on est capable de faire avec. Et Milo, c'est seulement 36 000 habitants que lié. Donc, on a gonflé à l'OCAP, donc pour aller bailler 5 000 habitants au kilomètre carré, ou pas même 1 000 habitants au kilomètre carré dans Milo. Donc, tout ça, c'est des bagailles pour nous garder espace, comment pour nous gérer, et ça, Milo capable de rapporter. Et nègam yo avec femme qui en Floride connaît ça très bien qui connaît visiter Disney World ou qu'a font Disney World là ou qu'a font paquet d'activités autour de ça. On connaît grand pile mariage qui fait ces derniers temps bon par contre il continue dans palais donc palais a un problème dernièrement donc ou yo souffert ou gain actif là mais faut faire des investissements là-dedans ou t'as fait un bon endettement sur ça. Il dit que gagne non seulement que possibilité pour al prêter comme des investisseurs, je ne t'ai pas parlé d'affaires 10 là tout à l'heure, mais quoi font partenariat public-privé? Le modèle qui était réalisé du côté de la Badia, bon, peut-être les cap pas répondre, mais on fait un bon partenariat public-privé, ou fait une activité, mais on dit que un bagage interministériel qui met en place, je veux dire, elle pas fonctionner. Donc, espace là, on a fait un affermage, après, moun qui dans business, bon, si c'est vrai, au cap, nous voulons commencer, d'accord, après, bonne action, bah, moun yo, dividende, on a parlé de là, et il y a moun qui veut acheter obligation, parce que le prend le rapporter, parce que même Jean Limonade là, et là-bas il a rapporté comme là pas aucune raison de pas mettre comme là tout pour que zone vraiment pour bénéficier en quelque sorte. Donc on dit un problème de sécurité à développer dans zone tout. Oui, justement, selon témoignage que souterrain, des gens qui souterrain fait qu'on est que un problème de sécurité dans l'espace. Le fin publié article c'était 27 juin, il y a 27 juin. Le ministère culture a fait sortir une note quelques heures après l'article pour évoquer une série de questions. Donc d'abord, Gogoba de préciser c'est que l'article a présenté montrer que un risque de déclassement de patrimoine dans la liste UNESCO. Justement. Ok, donc on a vu sur tout à l'heure, mais ça me doit dire c'est que le ministère de la Culture sorti une note tout de suite après l'article pour montrer que c'est vrai qu'il y a une difficulté qui posait dans la gestion monument gestion qui t'a dû fait là, mais dans notre là il a montré que il y a un comité de gestion qui crée en 2023 en avril 2023 un comité en structure interministérielle encore. Contactez là. Il y a un avril 2023. Donc l'article a poussé mettons bagage en place. Oui, bon, dans notre là dit que c'est depuis avril 2023 mais son comité qui en attente de l'argent pour le fonctionner et que dans le prochain budget qui va le gagner et qui va le publier donc qui a alloué des fonds avec comité ça pour les capables d'assurer gestion. Mais est-ce que du comité ça est-ce que il y a un plan stratégique qui met en place comme bon, c'est un communiqué, c'était très très bref donc pas de tout détail ça. Bah la chronique comme si on dit bon, nous réagissons mais comment que voilà. Yeah. Et l'expérience comité qui fait déjà pas aucun résultat justement ça. Donc voilà, c'est réalité ça. Mais forme d'où et des classements font rester solides parce que c'est lui qui sommes non. Et puisque nos émissions encore investir n'a pas eu de finances, bien droit d'une compagnie qui me créé. Compagnie a développé une grosse réputation. Compagnie financièrement valable, mais le fait que compagnie moun connaît l'a développé bien, on va les goodwill qui permettent que si on va vendre action puisque moun commence à comprendre cette action, on cap charger moun pour goodwill là. Et ça n'a pas les cas ça là. Goodwill là c'est reconnaissance UNESCO.
Qui veut dire non seulement Christophe qui était ça pour nous, là, physiquement, et c'est son espace de 25 km² parce que le descend juste là par les sans souci. Donc tout est sous 4 communes pratiquement. Tu vois? Dont Grande Rivière du Nord. Tout bénéficie de lui. Justement. Et ça, bonne intercommunalité, donc tout le monde est capable de bénéficier de lui. On n'a pas besoin d'acheter au cap parce que zone, ça est capable de même organiser un sens là. Donc, Goodwill, ça veut dire que il y a des gens qui ont entré République dominicaine. Après, il faut lire parce que tu fais une petite recherche pour regarder ça, l'île d'Haïti, regarder ça. Après, il faut mal ça quand même, pas perdu opportunité de venir pour pas tout profiter là-dedans. Donc, il pas seulement nous-mêmes qui gagnons ça, mais la reconnaissance de l'UNESCO, on va le rajouter. Et sous perdu, on va dire, mais pour qui ça s'est passé? Est-ce que c'est insécurité? Pour qui ça a perdu là? Pour qu'on va comme ça perdu? Parce que ça crie. C'est véritablement inquiétant. Mais comment l'autorité il va prendre une petite pression avec affaire reconnaissance UNESCO? Il y a des recommandations que l'UNESCO a fait en décembre 2009 et c'était le Centre du patrimoine mondial qui sont structurés dans l'UNESCO. T'es sorti ensemble de recommandations qui ont été faites l'État qui concernaient justement gestion par là pour faire des limitations géographiques et là pour faire plein de gestion. C'était ensemble de recommandations qui étaient faites qui va déboucher. Donc aménagement territoire, ils demandent ça, exigent ça. Justement, ils ont demandé ça. Et c'est ça qui t'a pas mené à un projet PAST et qui pas forcément pour tes résultats qu'elle te doit porter. Justement, il y a des recommandations qui étaient faites comme ça déjà au risque que y ait des pressions qui ont exercées sur Haïti pour ça. Il me doit dire que en fait déclassement c'est pas un bail qui est imminent parce que il y a toute une procédure que l'UNESCO suive la fait déclassement patrimoine. Il y a des ça arrive déjà dans le monde? Oui, ça arrive. Il y a une ville en Angleterre, Liverpool, qui était fait partie de patrimoine UNESCO, mais par rapport avec stade de ville construit, bâtiment de ville construit dans l'espace en UNESCO, donc qui était déclassé. Il y a près de 3 monuments, il y a en Allemagne tout qui est déclassé déjà. Donc le canal dit devant, c'est parce que pareil, mais Haïti, c'est mon noigné, ou ça fait retirer Haïti parce que tu fait révolution, c'est vrai, c'est pas ça aucune pas comprendre. Il y a un ensemble standard que vous demandez pour gagner. Voilà, c'est des si vous respectez ces standards, il y a des financements, des soutien technique, appui technique. Mais il y a tant que vous-même vous manifestez une volonté ferme pour avancer avec un conseil de bagaille. Donc, il n'y a pas là pour une fête de bagaille mais vous voulez accompagner dans ce faire. Donc, si pas de proposition, si pas de contenu dans ce que vous proposez, donc c'est après qu'il n'y a pas de faire pour. Non, dis-moi, c'est norme, c'est standard, mon yon fiche, tu viens de dominer check-up, et vous se dit là, Liverpool, là, fait peut-être fait stade aujourd'hui là, et Allemagne, ils prennent des pays où non, on n'est pas capable de reconnaître ça. Justement. Donc, on même, si on ne pas respecter, et bien, on peut y conséquences là. Mais, est-ce qu'on senti un marché précis pour dire attention, déclassement, ni sous tête, non, c'est possible? Comment mairie la commune ça a réagi? Ou pas contact avec tout ça, mais radio? Mairie Milo. Maire de Milo, monsieur Henri-Claude, il dit que justement il y a un constat qui fait, même constat de problèmes de gestion, de ça qui a passé en dedans, qui pas doit passer, tant qu'on sécurité, de l'autre bagarre encore. Bon, il y a inquiétude, il est inquiet que il y a des actions qui apportent reprendre, sauf que les critiquer lenteur, on sait de institutions, on a parlé là de institutions qui t'a dû faire, qui t'a dû pionnier dans la question de gestion, qui anti-casse lent, ou bien qui pas montré, qui fait actif en fait. Mais est-ce que on peut penser, tu as supposé qu'un comité local, à savoir, parce que Nègam y'aurait chanté Citadelle là dans la musique yo, ensuite il y a parlé de la fierté christophienne de paroles ça, mais est-ce que je dis nous sommes des zones métropolitaines et du Cap Haïtien, magistrat ou Cap Haïtien supposé tout aussi intéressé que lui-même, parce que ça quoi le fait là au sud de l'autre 4 autres communes qui en l'air, tout le monde ça va bénéficier lorsque touriste a béni. Et me capable même mettre un cluster touristique parce que qui va bon agriculture parce que si mon yo vini après yo t'a même visiter, yo prend temps, yo été, il va manger tout. Donc agriculture va le bénéficier parce que ça que ça de la représenter c'est tête train. Donc un bon wagon qu'a ajouter là-dedans. Justement. Donc retombée économique yo et financière yo énorme. Donc tout on a dit ouais c'est n'est pas de presse mais nous même qui nous bagaille comme ça. Ministère fait bagaille parle mais localement que le secteur des affaires
qualité ça n'est capable de même l'éducation parce que mes amis il y a tout un bagage pour chaque week-end chaque vendredi tout le monde a monté à la Citadelle à visiter Citadelle parce que on bon garantie qu'à gonti monde qui limonade qui peut commencer Citadelle. Non, ça t'avait étonné. Où c'est ça? Je t'ai saisi ça. Où t'as saisi ça? Donc en fait, c'est des problèmes que nous évoqués justement qui méritaient que gain des actions concrètes qui faites pour porter solution avec eux parce que il y a des gens qui évoquaient que si pays prend 2 à 3 ans dans contexte ça là, contexte difficile, question sécurité, question aspect sociopolitique là, donc l'UNESCO a fait plus pression sur l'État haïtien, plus pression sur l'État en termes de ça ou doit faire ou bien des actions qu'il doit entreprendre. Donc nous pour aller là vers l'UNESCO représente en Haïti, je suppose. Ou tu arrivé pas en contact avec eux? Moi j'étais pas en contact avec l'UNESCO mais l'UNESCO peut répondre, pas très répondre avant publication article. OK, ça après il réagit après? Il n'a pas réagi jusqu'à présent. Oh, mais faut UNESCO t'as dit nous mots ça parce que bon, moi que UNESCO dans le moment fait collecte données pour article là et donc il peut te répondre et donc voilà. Donc ou dit un acteur qui je dis à la souterrain que tu as supposé faire travail là puisque ou dit était une réaction. Oui, c'est la culture. Bon, je suppose après émission ça pour le grand réaction tout pour parler ouais c'est cela. Bon, même ces réactions besoin provoquer et pour être capable positif pour zone là. Donc et je dis à qui point que nous y est avec le comité que met en place là et comment acteurs locaux y ont même en discussion avec acteurs nationaux. Ça ne vraiment pas répondre parce que les sorties après l'article là j'aime bien fin juin quoi. Fin juin oui. Okay. Pas c'est 27 juin mais même fin juin ça même 27 juin ça dans la soirée il y a sorti note là. Dans la soirée? Oui, dans la soirée. Donc son communiqué j'aime dire qui est très bref qui apaisait un peu comme t'as dit là ambiance là et puis qui mettait focus sur un comité de gestion qui a créé en avril 2023 que nous pas de connaître avant. Et mon n'était parlé avec eux tout pas mentionné et comité ça donc voilà moi vraiment espérer qu'il y a bien des actions qui prend après publication article après que au fin l'île que au fin sorti des notes ou bien mais est-ce qu'il y a eu beaucoup poste tout intention fait suivi tout parce que là je pense que faut regarder des réactions monde qui souterrain tout tu vois pour l'instant nous beaucoup n'en fait suivi nous fait travail là et puis travail les faire et puis n'attend que gain des actions concrètes qui prend. Vous avez une réaction sur internet? Oui, mon réagit un peu sur Twitter particulièrement et avec sur Facebook surtout. Okay. Bon, Instagram tout sur page Aibo post mon réagit en pile en masse sur ça. OK, comment? Donc montrer inquiétude là, il montrer que doit gagner des actions qui prend, il a essayé pousser pour gagner des actions qui prennent dans sens aller dans le sens positif. Okay. Donc on dit que gain intention pour mettre comme le budget à l'année prochaine. Oui, non note là justement dans la communauté qui soutient, il a mentionné que il y a de l'argent qui a pour mettre comité ça qui est créé en avril 2023 l'argent pour les capable fonctionner et puis faire des interventions au sein de PAC là à partir de prochain budget. Très bien. Et week-end bon moins là et dernier partie que nous gagnons le graphique parce que bien quand on parlait de ça parce que nous t'ai préparé et comment pour nous positionner le tout et au niveau d'investissement que supposé réaliser parce que je dis à l'ouest là nous tout problème que gagne c'est en général plus gros par le budget c'est qui manger on nous garder et ça a été prévu à nord parce que c'est exercice 22-23 et bien quand on dit et a parlé 23-24 là mais c'est pas croisé bord je dis à là il y a une élaboration budget par un parlement donc comment pour nous organiser pour faire pression sur centrale là pour capable de meilleurs résultats en quelque sorte donc nous allons montrer nous budget exercice fiscal 22-23 c'est dans ça nous y a là qui a fini là en septembre et qui s'acte prévu mettez l'argile pour nous garder s'acte prévu pour nous donc son travail qu'on connaît observatoire et financier groupe croissance réalisé chaque année donc on met descendre donc nous l'exercice 22-23 mais répartition des projets d'investissement public du nord par commune. Donc nous sommes capables de libérer ça et comprendre pour notre quantité comme cap venir et est-ce que nous allons faire développement la Caïpan. Donc nous le total des investissements prévus pour le département nord c'est 1,8 milliard de gouttes. Bah $10 non. 1,8 milliard de gouttes. Et ça combien il y en a pas 18 rien, pas rappeler exactement. Nous allons voir que Cap Haïtien il y a 2 projets pour 305 millions de gouttes. Limonade gon projet pour 7.4, Limbe gon projet pour 6 millions, Pilate 6.8
Milo 13 millions si marondil. Donc 13 millions good pour toute commune Milo à 72 km². Grande Rivière du Nord, un projet pour 13,6, Pont-Margot 11,4, Dondon 7 millions, La Victoire 10, Saint-Raphaël 5,5. Et ensuite, il y a un paquet d'autres projets que vous pouvez partager à travers fonds communaux, que en général, les députés qu'on met sous lui, comme par les députés, donc j'espère avancer. Ça, c'est le budget qui a fini là, pas oublier, dans quelques 2 mois, puisque dans le mois de juillet là. Passer prochain stade pour nous, qui projet dans le Cap haïtien. Parce que c'est comme ça pour nous capables de faire prévision pour nous chercher comme tout. Cap haïtien a un projet de développement urbain au Cap haïtien pour 289 millions de gouttes. Ensuite, il y a une réhabilitation hôpital universitaire Justinien pour 15 millions de gouttes. Ça, c'est pour la commune Cap haïtien. Une commune qui a 300 000 personnes, 305 millions de gouttes de projets d'investissement qui gagne pour 12 mois là-dedans. En prochain, nous pourrons regarder commune Pilate, construction bio-administration, 4e section Pilate, 6 millions de gouttes. Donc c'est ça que Pilate a comme problème à ça. On regarde qu'on y a limonade, il y a un projet marché public limonade pour 7 millions de gouttes. Est-ce que ça va être supposé fait avec des fonds locaux? Est-ce que va être supposé organiser? Est-ce que va être chercher d'autres projets pour capable connecter? Dans le budget national, il faut regarder communes comment on peut connecter. On n'a pas avancé. Mais Milo, marché public Milo a pour 12 millions de gouttes. Mais ça que vous prévoyez pour commune Miloa au marché public. Donc si que zone ça 25 km² ça n'a pas parlé là, t'as bien travaillé et que magistrat t'a mis en place toute structure pour l'argent qui a rentré, certainement c'est dans la centrale pour aller. Mais si il y a une activité économique côté commune ça qui il y a toute potentialité ça. Milo a un gros avantage comparatif. Gros avantage comparatif citadelle là, pas une commune dans le pays, pas une commune dans le pays a un building comme ça. Youn. Donc mais un building comme ça, regarde un actif qu'on gagne là dans la commune pour là. Là 100 combien de communes qui existent, 147 et après proche qu'on y a presque 149 communes, et bien pour la gain plus gros bagage qui gagne mais ça gagne là-dedans pour année. Et si mal regarder budget communal là, bon, on va passer tout ça parce qu'on est amis, moi je me poser monsieur question. Qui ça ne fait dans Milo comme réalisation et ça est très important qui recette fiscale yo. Qu'on y a ces communes Grande Rivière pas trop intéressé me dire là, on va avancer toujours. Réhabilitation école nationale et Pont-Margot, on va avancer juste pour nous regarder. Dondon qui tout près à 7 millions de gouttes, donc nous qui ça cap fait en dans commune ça, donc il pas besoin de l'école, il a besoin de santé, ou à regarder qui besoin qui gagne réel là-dedans. Commune Limbe construction bâtiment administratif là pour 6 millions de gouttes. Et ma prétendre dernier slide là peut-être qui va montrer nous sujet n'a discuté aujourd'hui, on va avancer. Ça c'est la Victoire. Ça c'est Saint-Raphaël, 5,5 millions de gouttes, mais qu'on y a reste projet crété et ça va l'intéresser directement. On regarde réhabilitation Saint-Raphaël, barrière battant, ça c'est route qui est supposée connecter Saint-Raphaël, arriver pour arriver du côté de Cap-Haïtien, dernièrement on fait route ça, c'est tête chargée pour faire ça parce qu'on est obligé de monter au Cap-Haïtien. L'avion pour descendre pour aller partir où ça me pense que faut avancer avec pour te permettre de connecter les plateaux avec Noah pour faire développement. Fonds locaux d'aménagement et de développement et on regarde les derniers ministres de la culture mais ça qui intéresse là préservation du patrimoine et d'appui au secteur touristique passe là 485 millions de gouttes. Kounia nous dans le mois de juillet d'arrêt mais connaît peut-être on va gagner donner ça on va faire suivi combien de gouttes qui dépensé dans 485 millions de gouttes ça qui est dans budget ça 485,7 millions de gouttes et article sorti 27 juin et on va parler même pas quoi que vraiment trop bagaille censé réaliser fait budget assez une suivi à son deuxième d'après côté semaine ça avec un ensemble de monde qui responsable département yo comme qui tu encore ancien préfet yo comme les petites monde yo qui t'a permettre que nous capable comprendre yo même tout qui représente exécutif là faut suivre budget les délégués merci beaucoup Ben délégués yo pas capable suivre budget délégués assez attendez bien son petit premier ministre lié dans le département parce que c'est le représentant de l'exécutif et président pour le premier ministre pour faire travail là pour lui délégué à ce travail parle et délégué à son super magistrat lié parce que la travaille avec toute maire qu'il a donc mon cob que mettez là et si me suis esprit article pas quoi que
nous porter grand chose là-dedans. Donc, comme là, on va parler pour l'année prochaine, Julia, il y a un budget ministère de la Culture. Donc, l'État, bon, lundi matin, bah, un coup de fil pour dire comme ça que même budget, parce que ça, c'est pas nous qui faisons, c'est le ministère et Finance qui mettait le budget en place. Nous-mêmes, nous allons là, annexe budget, on a le fouillé, on a regardé paroles, on va me faire émission pour me t'inviter là, je vais regarder, me dit, bon, je vais regarder ça passer dans le projet. Ça, donc, même 485 millions de gouttes, je vais vous une copie pour vous, pour approfondir le travail là et pour expliquer. Parce que annoncer l'argent, c'est une exécution, c'est deux, la gouvernance, c'est trois. Qu'est-ce que vous pensez? Bon, moi, je pense que problème d'en poser dans niveau action et dans niveau volonté d'action. Si tu as des mises en place qui fait pour mettre en valeur l'espace, parce que l'agence a 3, 4, 5 fois plus. Et puis, accouplé avec une volonté réelle de faire des actions concrètes. Donc, moi, c'est ça, c'est vraiment intéressant pour le Nord, pour les mener les touristes venir et générer l'argent dans la zone pour mieux fonctionner, pour faire des investissements qui sont beaucoup plus entrer dans le structurel. Donc, moi, c'est ça, c'est un volet important pour gagner des actions concrètes qui fait. Vous dites deux mots-clés là, pôle Nord, à savoir son pôle touristique, justement, qui est puissant, mes amis, l'histoire baoule, mais ouah, quitter ça pour là, actif ça, faut évaluer, il paraît que simplement dans la citadelle là, ou bien dire c'est tout un air, c'est tout un espace, en quelque sorte. Je dis à la moi j'étais dans le Nord, toujours imagine un monde qui a débarqué pour aller dans fête champêtre, si m'a chargé hôtel au cap full, mais mon n'est pas supposé être 10 heures du soir pour aller dans ce Tropicana, il va dans ce septembre, mais pendant la journée, mon n'a pas un droit qu'on y a pour visiter ça. Et il y a pas avec petit qui ont même pas la fête Tropicana et plus là, tu es capable de faire visite touristique ça pour aller garder ça capable passer cette là. Parce qu'en lieu de mémoire. Exact. Donc un avantage comparatif, n'utilisez mot ça en pile en économie qui veut dire que Jodia sur toute île là, de mettre le soir tout à l'heure, pas un building comme ça qui existait. Sont actifs puissants liés qui reconnaissent les bons goodwill qui ça que UNESCO dit ça me reconnaître lui. Je dis à te supposé qu'il y a différents ministères ça mes amis autant de UNESCO capable de retirer ça goodwill ça qu'on capable perdu il va faire perdu sous valeur qu'on y a comment pour créer ça les avantages compétitifs là. Avantage compétitif là c'est comment on va organiser l'espace là. C'est comment depuis entrer dans l'espace ça me sentir en sécurité. Puisque mon bon soldat là qui dans l'armée qui pas faire grand chose aujourd'hui puisque pas pas courir des bandits et bien pour ça me pas faire même pour organiser un météo là après pour veiller pour ne pas racheter ceci pas racheter cela et soit faire construction ou qu'à faire cohabitation humaine végétale et culturelle gestion et tout package en ligne package là font package sur lui-même pour être capable de balayer en quelque sorte. Bon, et on prend quelques membres public là, je dis, non, ben bon, quelques téléphones, non. 37 02 2021, nous font bon aller, mon cher compliment comme jeune reporter, et parfois pour un sujet difficile, même t'as souhaité que suivi à Ibo Boss. Vous voyez, la soutenir pour moi, papa, pour regarder ça. Vous connaissez là déjà? Non, pourquoi là? Ah! Bon, pas bien citer notre directeur pour ça, mais mon cher, il dit que faut pour regarder ça parce que son merveille qu'on a regardé là, qui est extrêmement intéressant pour nous capable de vivre de lui-même. Donc, si il y a un monde qui a brûlé, nous avons un auditeur, allô? Salut, j'espère Farel. Et n'est-ce pas brûlé? N'est-ce pas? Non. Et vous n'avez pas travailler aujourd'hui? N'est-ce pas place. Ah, mon cher. Et nous crasons pays, n'est-ce pas de presse qu'on dit n'est-ce pas? N'est-ce pas de presse? Mais moi, mon occasion en ville. Mon cher. Petit ou à Christophe, donc c'est eux qui aident des pays pour indépendance. Donc chapeau pour eux. Même moi, mais au cap pareil même. Moi, mais au cap pile, mais mon cap pas finir même j'aimerais mais et ça que négo caillou dit m'ga coupa ou filer négo cap pas m'occuper. Et puis et pourtant on a aider mon cap parce en pile monde au cap oui. Donc on a aider ces pays les gens à développer. C'est ça. Donc il est supposé protocoler pour nous tous. Non, c'est blague là, c'est pas venu. C'est pas en réalité vraiment. Même d'ailleurs, vous présentez un petit compliment quand même, jeune professionnel, ça m'a ouvert chez nous là, qui vient présenter vraiment une très bonne présentation de ce jeune reporter d'Ibo Post. Non, toujours encourager tout ça qui fait qui bien, comme d'autres et
article ça va parler. Donc, je vais fournir, j'ai gardé. Allez. Pour me encourager plus toujours. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'interview et PDG de celle-là avec Wendell là. On a les matin de raisons qui te mènent toutes les restructurations d'être là. On compte sur une tête. Est-ce que le problème est résolu définitivement? Parce que le pays a beaucoup à prendre un capion. Donc, si c'est l'Haïti, il doit beaucoup de gens renouer avec rentabilité. Il a toujours été on point 50, on point lourd sous tout le groupe là, qui a mené le même résultat, nous, avec toute filiale banque étrangère qui est dans le pays, pratiquement pas gagné. Il y a encore prêté, parce que le marché haïtien n'a pas intéressé. Nous, elle tout avec compagnie pétrolière. Donc, ils ont pratiquement quitté le marché haïtien parce qu'elle n'a pas intéressé. Donc, si la situation pays avec comme ça, est-ce que Haïti, en général, la première vont côté, il n'est pas intéressé les judiciaires en tant que tel. Donc, ils vont arriver dans une situation où ils ont l'autre stratégie qui c'est ça nous les divestment. Ça veut dire il y a sell off tout asset et puis qui cavine que c'est que l'infrastructure télécom en Haïti qui dégrade plus. Donc, comment vous pouvez voir pour recevoir Martin Bout dans l'émission? Donc, nous devons connaître qui prochaine étape qui est arrivée si l'économie pays a rejoindre avec une croissance qui permet que toute entreprise a fonctionné dans de meilleures conditions. Donc, est-ce que le fait que ils réalisé une situation ça, qui, bon, pratiquement qui fait ça, on dette tout et equity swap, donc puis on transformer et dette des entreprises là en des actions. Donc, c'est pratiquement c'est son cas de faillite parce que l'entreprise a devenu vont côté en défaut de paiement, il n'a pas rembourser petit olio. Donc, il fait que transformer des choses en action, mais c'est pas une situation idéale pour toute private equity firme ça. C'est pas gérer une entreprise télécom qui est intéressée, c'est investir dans une entreprise qui est rentable. Donc, est-ce que qu'on y a là, nous pouvons, comme tu as dit ça là, ouais que Mounsayo, il peut laisser, ouais, est-ce qu'il y a petit digital Haïti net dans le balance sheet du groupe là, et puis là, ça, qui sont pour voir arriver, ou même Christophe Farrell, est-ce que c'est un groupe haïtien qui peut constituer tête pour prendre l'entreprise là, et Jean dit ça le fait avec comment il est ça comme ça, et c'est peut-être il y a une raison tout qui fait dire ça le problème de aujourd'hui. Donc est-ce que c'est pas trop compliqué pour te faire dans le langage, dans le jargon financier, et on leverage buyout. Donc, il était prêt comme pour faire acquisition ça, mais qui vient révéler pas rentable. Parce que, comme tu as dit ça, en question de monter 40, pour qui ça, dit ça doit tout comme ça, et nous avons des Martin Boutezi, Haïti, pour beaucoup, dans les mauvaises performances et groupe là. Donc, vous voyez un peu l'on pays a pas le marché. Ça sont une éducation qui est bon victime. Donc, parce que nous connaissons combien de centaines de l'autre grandes entreprises moyennes, petites, qui ont même tout pour faire les frais. Donc,
c'est bon temps pour nous sortir du pays dans ça, et puis pour nous là, pour nous venir d'accueil de nouveaux investissements, au lieu de tout le monde a pu tirer tête dans Titanic ça, qui a coulé, et puis qu'on a là, par contre, qui veut ta bol. Merci beaucoup et bon, vous mettez un pile bas sous table là, et j'en dis à monsieur que fonds d'investissement qui va le mettre, qui accepté, monsieur utilise le terme non, et soit qui fait dette pour equity, soit transformer dette là en action, donc qui veut dire que yo même il va égarer tout, il va une fois peut-être dire celle là ça, donc son risque élevé reprend parce que nous expliquer bien quand on vient à action et obligation, en action prend plus gros risque, l'obligation risque moins presque pas exister. Donc en ce sens, il y a même fait scénario. Donc il regardez ça Haïti représenté comme poids et qui ça Haïti représenté comme recette pour eux, ça Haïti représenté comme coût pour eux tout parce que il y a ces groupes là 25 pays que Jean-Martin Bout dit que on va analyser, donc c'est le futur qui est acheté. Donc transformer tout de obligataire à actionnaire, c'est parce que vous avez une certaine confiance et vous venez avec des données pour convaincre. Parce que pareil, mais M. Denis O'Brien, il a juste dit ça a une opportunité, nous allons rentrer là-dedans. Et vous se posez des questions tout, il est capable de regarder tête tout, si il dit Haïti a pas là-dedans, il va en Haïti. Donc si nous-mêmes nous sommes capables de regarder comment on peut acheter actifs ça parce que nous avons valeur pour réduire le problème qu'Haïti a représenté pour eux. Donc nous allons faire une émission spéciale avec pas Denis O'Brien, avec Martin Bout pour nous poser tout le problème ça qui pour Haïti ça le représentait, mais certainement coût en Haïti beaucoup plus élevé, Haïti pas compétitif, donc l'on investit et Jamaïque investi Haïti, bon garantie marge beaucoup plus élevé, tout ça entrer dans le langage financier côté de la attention. Merci beaucoup que vous avez fait intervention ça. Donc si nous avons un dernier auditeur pour t'apporter une conclusion particulièrement sur le sujet du jour là que nous sommes surtout concentrés parce qu'on a peut-être retourné sur Digicel là, c'est le travail ça que M. Pierre Saint fait du côté de Citadel là. Donc nous fait 2 semaines là à regarder le nord, nous regarder qui importance que l'aéroport entre dans l'écosystème dans tout. Donc l'aéroport pas sorti de Citadel là parce que souvent l'aéroport a attiré plus de monde vers la Citadel et espace là comment nous capable de rendre Disney World la Milo et côté moun Milo qui vivent dans de bonnes conditions et a bien un bon travail et des valeurs ajoutées, donc il faut regarder des investissements qui fait dans ça et c'est ça que le développement de pôle là et nous avons intérêt pour nous garder pendant Port-au-Prince un problème avec la zone balle là et bien d'autres départements sont capables d'émerger. Nous certainement capables peut-être parler de sud là par la suite dans le mois d'août là tout, donc c'est des bagages comme ça pour nous garder comme opportunité et les infrastructures aéroportuaires fondamentales pour attirer l'attention. Monsieur Pierre Saint, bon, nous dernier parti pour capable faire l'émission. Bon, c'était un plaisir pour me parler sur ce travail ça qui tient à cœur. D'abord, c'est un travail citoyen et en plus un travail de professionnel que me entreprendre et qui fait ça le faire, qui susciter un débat, susciter tout un ensemble d'interrogations sous PAC là. Donc, je pense que moi vraiment espérer que il y a des décisions que le ministère de la Culture, ISPAN et avec support UNESCO et l'autre acteurs qui habituellement impliqués dans la gestion PAC là pour qu'il y ait des décisions concrètes qui prennent dans les prochains jours. Nous avons un dernier auditeur. Allô? Oui, allô? Baissez volume radio là. Attendez dans le téléphone là plutôt. C'est le dernier auditeur avant de faire l'émission. Oui. Et nous saluons invité à faire ensemble avant et nous, monsieur, vraiment bien pile capacité, monsieur bien pile talent. J'ai que monsieur qui a produit dans le reportage comme ça, bien que nous pouvons vraiment suivre le reportage là, mais nous pouvons que la médecine fait agir. Et ça veut dire que est-ce que par exemple, le département Nord, là, qui est un potentiel touristique extraordinaire, l'État n'a pas qu'à créer un boom économique pour les jeunes pas, pour permettre, même j'en ai fait avec la Badie, permettre que gagner plus d'investisseurs, que ce soit étrangers ou du monde nationaux, qui carrent non, boom ça, pour permettre que des plus d'investisseurs qui fait nos zones ça, c'est pas oublier. Ou bien la Badie, ou gagner et Citadel là. Citadel là lui-même, nous croyons son côté qui est vraiment négligé. Négligé parce que nous croyons que nous sommes des présidents pour vivre des plages, des gens colères, très fâchés, très vexés parce que son patrimoine, c'est comme si son diamant, nous gagnons et puis nous pas qu'on est important. C'est que si
impliquer des gens de monde qui sont capables de faire l'investissement là, que ce soit un partenariat public-privé, pour permettre que les investissements qui sont pour conserver ça, pour que tout ça soit capable de venir. Mais si nous négligeons nos bagages, nos bagages, nous, l'autre, nous ne pas parce que ça a dévalorisé et que nous ne pouvons pas vraiment l'état du pays. Alors que ça, c'est actuellement, c'est qu'à développer le département noir. Parce qu'en termes de tourisme, combien de millions de monde qui va visiter ce cadre-là chaque année? Nous avons ce cadre-là seulement, qui va visiter chaque année. Qui a rapporté le département noir un paquet d'avantages. Je veux dire que l'État négligé. Et donc, il faut là pour suivre le patrimoine. Et qui budget il sont bien? Il sont pas des budgets. Parce que nous croyons que les matériaux qui fait déplacement pour la citadelle. Il dit que si que l'institution fait avec eux, mais nous croyons que l'institution a la démon, mais il faut des budgets pour les matériaux de bagage. Et que les budgets à voter, les budgets à la il faut une défense là, parce que il y a un gros travail sous l'eau. Et nous croyons que ça ne question pas de poser avec monsieur. Vous rappelez, non? Monsieur Pierre Saint. Pardon? Monsieur Pierre Saint. Monsieur Pierre Saint. Monsieur Pierre Saint, qu'est-ce qu'on a de poser? Département noir, en lui-même, est-ce qu'on pas ouais que département noir suffisamment qu'à développer cette vie à travers les ressources l'idée, à travers les ressources l'idée. Et si tu as des en particulier, est-ce qu'on chiffre d'abord ou même quantité combien tu as de la 40 par année avec touristes seulement qu'à visiter. Merci beaucoup. Ok, première partie question concerne est-ce que le département Nord est capable justement, oui, je pense ça. Non seulement penser ça, mais tout, il y a des gens qui me parlaient avec dans le cadre de l'élaboration de travail là, qui évoquaient le poids que monument ça représentait. D'abord, un poids historique en termes de symbolisme que ça représentait. On a parlé là de Citadelle, qui c'est le premier monument qui est construit par des esclaves libérés. Donc, ça veut dire un pile bagaille. Donc, c'est toute une valeur symbolique. Ça. Donc, dans l'histoire de l'humanité. Donc, présenter ça, déjà, raconter l'histoire ça, sous monument ça, c'est déjà un pile bagaille que lié. Il y a des peuples tout partout dans le monde là, qui t'a bien aimé, viennent connaître monument ça, viennent visiter pour imprégner de tout ça représenté comme symbolisme. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un poids qui est intéressant, qui est capable de mener des touristes et qui est capable de générer l'argent. Donc, un aménagement en bonne et due forme qui est fait entre dans le parc là, fait le piatrien, s'assurer que une gestion permanente qui fait en bonne et due forme. Donc ça me pense l'État capable de générer un pile l'argent pour zone nord là qui est capable de servir pour faire des autres investissements dans des autres aspects dans le transport, dans des autres bagages, dans créer route, dans créer des autres parcs, dans porter soutien à la population tout parce que son parc habité. À mesure que mon vie précaire dans conditions socio-économiques, c'est à mesure que parc l'a dégradé parce que de toute façon il a utiliser les ressources pour fonctionner. Donc assurer que il y a des programmes sociaux qui fait pour supporter mon pour faire des plans pour gérer les ressources végétales avec animaux, pour faire des investissements dans le bâtiment parce que il y a tout risque environnemental, tremblement de terre qui va passer, cyclone etc. qui fait des impacts sur physique bâtiment. Donc assurer que il y a des investissements qui fait, des études qui fait pour gérer tout aspect ça. Donc ça, c'était une véritable source économique. Tout à fait. Économie culturelle, c'est une plus gros bagage qui gagne, surtout pendant l'été. On va imaginer qui comme cap fait ça aussi là, on veut les Paris, dans le pays où la France là, c'est le plus gros pays touristique dans le monde. Les services, c'est des bagages fondamentaux que vous voyez. Donc émotion, tout parler tout à l'heure là de aspect que mon a bien visité, on va à côté que esclaves construits. Donc il y a tout élément ça et l'agriculture qui a bénéficié. Donc il y a multifacette. Donc je ne dis pour avantage comparatif, ou un gros actif là pas faire rien, qu'on y a faut faire qu'on ait avantage compétitif, faut préparer les ressources humaines pour ça pour mieux exploiter le marketing et toute infrastructure nécessaire. C'est donc grand plaisir chers amis que nous pour cette émission pour nous. Encore une fois compliment à monsieur Pierre Saint qui était fait déplacement, vient partager idée avec nous. Mon homme qu'on serve avec sérieusement pendant moi ça donc à l'année prochaine. Ciao. Merci.